Bonjour à tous, nous terminons le module 3.1 sur le système digestif en abordant désormais la digestion d'un point de vue chimique et mécanique. On va repasser à travers tout le tube digestif et on va essayer de comprendre quelles sont les réactions chimiques ou les modifications que subissent les aliments tout au long du parcours. Alors, un rapide rappel que le tube digestif, c'est l'ensemble des organes traversés par les aliments. Donc, on part de la bouche, on descend dans l'œsophage, on se retrouve dans l'estomac. Les aliments vont ensuite se retrouver dans l'intestin grêle, puis les déchets se retrouveront dans le gros intestin où ils seront excrétés. Autour de ce tube digestif, on retrouve des glandes qui travaillent pour aider à la digestion. Des glandes salivaires dans la bouche. On a les glandes gastriques sur la paroi de l'estomac. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas qui sont des glandes qui vont envoyer des substances chimiques pour aider à découper les aliments à la sortie de l'estomac. Les glandes intestinales qui sont sur la paroi de l'intestin grêle. Et c'est ce qui termine donc les glandes digestives. Tout au long de ce cours, nous allons différencier deux moyens de modifier des aliments. Il y a la digestion mécanique qui permet de broyer, d'écraser, malaxer les aliments sans forcément modifier les substances chimiques dont ils sont constitués. Donc on va la représenter par ce petit bras ici avec des muscles, dans le sens où ce sont des muscles qui agissent pour écraser, faire avancer, broyer les aliments. On va l'opposer à la digestion chimique, qu'on représentera avec ce petit dessin ici d'Erlenmeyer de laboratoire, où là on a vraiment des réactions chimiques qui modifient les aliments, les nutriments contenus dans ces aliments. Et on va distinguer deux sortes de réactions. En fait, il existe des réactions chimiques qui détruisent, qui cassent les grosses molécules pour en faire des plus petites. On appelle ça du catabolisme. Et il existe d'autres réactions chimiques qu'on croisera plus tard dans l'année, qui s'appellent des réactions d'anabolisme, qui à partir de petits morceaux, créent des plus gros morceaux, comme on peut voir ici. Alors ce qui est en bleu ici, dans les deux cas, ce sont des enzymes, donc des protéines globulaires dont on a déjà parlé, capables de modifier les substances, donc soit couper deux morceaux d'une molécule de départ, ou coller deux morceaux ensemble pour faire une plus grosse molécule. Et évidemment, lors de la digestion chimique, on s'intéresse surtout au catabolisme, puisqu'il s'agit de découper les aliments. Alors, la digestion chimique commence dans la bouche, donc comme on peut voir ici, chimique dans le sens où il y a des réactions chimiques qui ont lieu grâce aux enzymes libérées par les glandes salivaires. Donc ces enzymes s'appellent amylases et elles sont capables de découper l'amidon. Comme on peut voir, ça a lieu dans la bouche. Tout au long du parcours, on va voir clignoter la zone impliquée. Donc dès qu'on mange un aliment riche en amidon, par exemple un bout de pain ou un gâteau, du maïs ou du riz, enfin une source alimentaire riche en amidon, eh bien les amylases vont découper l'amidon en petits morceaux. On se rappelle que l'amidon, c'est un immense enchaînement de glucose. Et bien l'amylase va couper des petits paquets de glucose. Donc on se rappelle que 2 glucoses, ça forme des maltoses, par exemple. Donc c'est une première digestion chimique qui a lieu dans la bouche grâce aux enzymes libérées par les glandes salivaires. Également, on peut bien comprendre qu'il y a un broyage mécanique qui a lieu dans la bouche, puisque avec les dents on découpe et on écrase les aliments. Alors tout ça a lieu en même temps que la salive commence à agir, puis ensuite, après donc la mastication, qui est le broyage par les dents, donc le fait de mâcher, eh bien on va avaler. On se rappelle que avaler des aliments, ça s'appelle déglutir, la déglutition. Puis les aliments, grâce à la langue, on l'avait déjà vu, vont passer sur l'épiglotte et vont glisser dans l'œsophage. La zone qui sert de carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives s'appelle le pharynx. L'œsophage n'est pas juste un petit tube, il contient des fibres musculaires tout au long de sa paroi qui vont aider les aliments à descendre en se contractant de manière coordonnée. Donc c'est d'abord le haut de l'œsophage, puis petit à petit la contraction descend, ce qui fait que les aliments descendent jusque dans l'estomac. On appelle ce mouvement donc de contraction consécutive tout au long du tube le péristaltisme. À savoir que tout le long de la paroi du mucus, un mucus est libéré pour aider les aliments à descendre pour pas qu'ils restent bloqués. On se retrouve dans l'estomac. Dans l'estomac, eh bien, il y a
des réactions chimiques qui ont lieu, où des enzymes appelées pepsines vont aller découper les protéines qui ont été avalées, donc les protéines, un morceau de viande par exemple qu'on aurait mangé, qu'on aurait broyé avec nos dents, les petits morceaux de viande se retrouveraient dans l'estomac, et là ça va être le travail de longue haleine, un petit peu complexe au niveau chimique, où les pepsines, donc les enzymes que l'on retrouve dans l'estomac, vont découper les protéines en petits groupes d'acides aminés. Alors, leur nom vient du fait qu'elles découpent les liaisons peptidiques, et donc on a quelques acides aminés regroupés qui vont continuer leur chemin tout au long du tube digestif. On se rappelle que le milieu est très acide, c'est parce que les pepsines ont besoin d'être en milieu très acide pour fonctionner. Alors, en même temps que ces sucs gastriques agissent, eh bien, l'estomac va se contracter. Lui aussi, il contient des fibres musculaires sur ses parois. Et en se contractant, il va permettre aux aliments de bien se mélanger et d'améliorer le broyage chimique, si on veut, qui a lieu en son sein. À la sortie de l'estomac, une fois que la digestion chimique des protéines a lieu, on se rappelle donc que l'estomac va s'ouvrir et le pylore va laisser passer le chyme. Le chyme se retrouve dans le duodénum, la première section de l'intestin grêle, et rapidement, de nombreuses substances chimiques vont être libérées par les trois glandes annexes dont on avait déjà parlé, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Et en fait, le foie, par le biais de la vésicule biliaire qui a stocké la bile, donc va permettre une première réaction avec les grosses gouttes de lipides qui sortent de l'estomac, qui vont réagir chimiquement avec la bile, et on va se retrouver avec des petites gouttelettes de lipides, donc une sorte d'émulsion. C'est un premier découpage des gouttes de lipides qui se fait donc dès la sortie de l'estomac par la bile. Alors, il y a aussi le pancréas qui libère lui plein de substances chimiques, donc des enzymes pancréatiques, et il libère notamment des protéases. Alors, des protéases vont terminer le travail amorcé dans l'estomac, et ces protéases vont finir de découper les groupes d'acides aminés qui sortent, donc on retrouve dans le chyme, et on va se retrouver avec des acides aminés simples qui seront plus facilement, voire même très facilement, assimilés dans le sang lorsque le chyme se retrouvera dans les villosités de l'intestin grêle. Le pancréas libère également des lipases pancréatiques, donc des enzymes capables de découper les triglycérides. Donc les lipases, leur nom l'indique, découpent les lipides et vont libérer les acides gras. Les acides gras vont se retrouver séparés, le glycérol également, et tout ça pourra rentrer plus facilement dans le sang. On se rappellera que le pancréas doit aussi libérer des substances chimiques pour neutraliser l'acidité du chyme. Et donc, en plus des enzymes qu'on vient de nommer, des substances basiques sont libérées et neutralisent le chyme. On se retrouve dans le jéjunum. Alors, l'intestin grêle est lui aussi capable de péristaltisme. Il se contracte de manière alternée pour bien mélanger le chyme et pour en améliorer également l'absorption dans les parois de l'intestin grêle. Donc lui, il réalise ce que l'on appelle une segmentation, donc qui permet une finalisation de l'homogénéisation des substances déjà pas mal digérées. L'intestin grêle, on l'avait vu, contient lui aussi des glandes intégrées, des glandes intestinales, qui libèrent les sucs intestinaux, et les sucs intestinaux vont, entre autres, permettre de terminer la digestion des glucides. Alors les glucides complexes dont la digestion a été amorcée par les amylases vont être découpés. Donc on se retrouve avec des disaccharides qui se font découper, comme le maltose qui se fait découper en 2 glucoses. Et il y a d'autres enzymes, donc des saccarases qui vont découper les saccharoses en glucose et fructose, et des lactases qu'on a déjà croisés, notamment au laboratoire, qui découpent le lactose en glucose et en galactose. Bref, la digestion des glucides se termine également. Alors là, tout peut être absorbé, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec tous les nutriments dont on a besoin dans le sang. Mais le liquide restant avec les déchets continue
son chemin et on se retrouve donc dans l'iléon qui connecte avec le KCOM. On se rappellera ici qu'il y a l'appendice. Et ensuite le côlon dans lequel vivent de très nombreuses bactéries, qu'on appelle la flore intestinale, on l'a déjà vu. Et tout au long de la paroi du côlon, en fait, l'eau va être réabsorbée et certaines vitamines, synthétisées d'ailleurs par la flore intestinale, vont également être absorbées. Et on se retrouve avec des déchets qui, eux, seront évacués par le rectum puis l'anus. À noter que à la surface du côlon, on a également un mucus qui est libéré pour aider les déchets accumulés à se déplacer jusqu'à la sortie. Voilà qui termine notre cours et même notre module sur le système digestif.